Oui, merci Monsieur le Président. Vous m'entendez? Fort et clair. Monsieur le Président? Fort et clair, monsieur Eury, allez-y. Parfait, merci beaucoup. Juste en aparté, effectivement, merci à Madame Mérabé pour ce moment d'authenticité républicaine que j'ai partagé avec elle et avec vous. Alors simplement, Monsieur le Président, chers collègues, je vais commencer par un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Je vous ai embêté en commission avec ça. Il s'agit bien sûr de l'Agence de développement économique de Meurthe-et-Moselle. On l'attendait depuis de nombreuses années. Elle arrive un peu tard, mais elle arrive. Un peu déçu du résultat, c'est la fusion de deux outils issus de Meurthe-et-Moselle qui existaient, la DTL que je connais bien, dont je reconnais le travail, ainsi que l'agence Calen. On verra bien si ensemble ils feront mieux, même si le seul élément concret qu'on a pour l'instant, c'est une diminution annoncée des dotations de fonctionnement. Donc c'est plutôt rassurant et prometteur pour les autres départements. La Meurthe-et-Moselle n'est pas près de leur faire de l'ombre en termes d'attractivité territoriale. Alors revenons à l'actualité et au développement économique. Vous savez qu'en chinois, le caractère crise s'écrit danger et opportunité. Nos entrepreneurs ont bien compris cette définition, ils le savent, et nous constatons tous qu'en réactivité et résilience, ils ont investi et lancé une dynamique d'investissement importante, notamment pour ceux qui ont pu bénéficier d'opportunités de marché liées à cette crise. C'est le propre de l'économie. La région accompagne effectivement ce mouvement. Elle ne fait que l'accompagner, elle n'en est pas le moteur. Et pour autant, nous devons constater que les services, les différents dispositifs qui ont été présentés sur le terrain ont été jugés efficaces par les entrepreneurs. Nous devons nous en féliciter, mais je viendrai tout à l'heure un petit peu limiter ce propos. Alors, ces investissements, ça permet bien sûr une modernisation, une transformation de nos entreprises, un gain de productivité, de la compétitivité, tout ça. Nous sommes tous d'accord, j'imagine, pour que ce soit développé. Et les chiffres qui nous sont donnés sont presque impressionnants. On parle de 850 millions d'effets leviers cumulés. Je rappelle que notre région compte quand même 400 000 entreprises. Donc, cette somme répartie sur 400 000 entreprises ne représente pas forcément un investissement pour chacune important. D'ailleurs, vous parlez de 650 millions d'euros d'investissements réalisés, c'est vrai, mais la majeure partie de ces investissements sont en fait le fait des entreprises elles-mêmes. La région n'intervient qu'à titre complémentaire. Et puis simplement pour relativiser, pour mémoire, les PGE, les prêts garantis par l'État, dans le Grand Est, ça concerne 5 000 entreprises et ça représente 8 milliards d'euros. Donc on voit que la force de frappe du gouvernement est un tout petit peu différente, en mobilisant bien sûr les acteurs privés et en garantissant le prêt. Alors il faut relativiser notre influence réelle. C'est un budget qui est la transposition de notre volonté financière. Alors il y a une volonté certes, mais les moyens sont limités. En fait, nos déclarations, votre volonté, l'intention dont parlait Madame Mérabé, cachent une indigence de moyens pour l'économie et l'innovation dans notre région. Alors, ce n'est pas votre faute. Vous êtes tributaire de dotations de l'État, nous en sommes bien conscients. Peut-être manquez-vous simplement de capacité à convaincre l'État que nous avons besoin de plus de moyens. Je vous donne une petite illustration. Les nouvelles routes de la soie pour la Chine, simplement moyen logistique, c'est 1 500 milliards par an. 25 000 milliards dans les 15 ans qui viennent vont être engagés pour créer ces nouvelles routes de la soie. Et vous osez parler de réindustrialisation. Ça va être très compliqué. Alors, bien sûr, vous allez juger mes propos défaitistes, je m'en excuse. Simplement, voilà, Monsieur le Président, pour l'économie et l'innovation, vos ambitions sont fortes, mais vos moyens limités. Le résultat, malheureusement, sera sans appel, un appauvrissement inéluctable de nos régions, que l'absence d'un outil d'évaluation, là aussi que nous demandons depuis des années, ne devrait pas, malheureusement, pouvoir modifier. Alors, une bonne volonté, une bonne intention, trop peu, trop tard, nous voterons contre ce budget velléitaire. Merci.